ça, mais sauf que... Annette n'a jamais consommé de drogue, ne s'est jamais fait tatouer, n'a jamais eu de comportement sexuel risqué. Pourtant, elle est séropositive depuis 20 ans. Après 11 ans de mariage, de mensonges et d'infidélité, son mari est emporté par le sida, laissant Annette seule face au diagnostic. J'ai pas cassé de vaisselle, puis j'ai pas fait des trous des murs, mais j'ai marché le plancher en masse et tout ça. Fait que c'était très difficile et tout ça. Fait que c'était un gros choc pour moi parce que après 11 ans de mariage et tout ça, là, fait que c'est comme si le mariage était comme un château de cartes, là. C'est comme un coup de vent, il aurait passé, puis tout était démoli. À cause du virus d'immunodéficience, la santé d'Annette s'est détériorée à un point tel qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Annette vit maintenant avec Ronald, un ami, lui aussi atteint du VIH, avec qui elle est bénévole au Bureau régional d'Action SIDA. Comme tant d'autres, Annette a dû prendre un moment de répit et séjourner à la Maison des Oliviers. Une maison de repos où l'on y trouve une oreille attentive et les ressources pour se remettre sur pied. Côté familial, il y en a qui n'ont jamais vécu ça. On arrive ici, nous autres, on l'accueille, on lui fait une caresse. On dit, écoute, c'est vraiment un côté où ce qu'on peut partager le midi, le souper. On est ensemble, puis on rit en famille. Oui, ça l'apporte. Assez que les personnes ne veulent plus quitter. Une preuve qu'un peu d'amour et un repas chaud peuvent mener loin. Je remercie Dieu parce que j'ai trouvé un appartement comme ici. On m'a aidé beaucoup à me ressourcer là. Aujourd'hui, je déménage la semaine prochaine. Ça m'a monté le goût de vivre aussi, parce qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait plus vivre avant que je vienne ici. On estime à 800 le nombre de séropositifs en Outaouais. Et seulement 3 médecins peuvent s'occuper d'eux parce que la médication est tellement complexe qu'ils doivent continuellement suivre une formation afin de soigner le sida. Pour ceux qui n'ont pas de médecin, il existe heureusement le Bureau régional d'Action SIDA, le BRA. Notre rôle, c'est d'accompagner ces personnes-là, de regarder ses besoins, puis essayer de les référer aussi et de les soutenir à travers de ce qu'ils vivent. Ce qui est souvent difficile parce que plusieurs séropositifs n'ont pas que leur maladie comme problème. On connaît les besoins des personnes. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas venir en aide parce qu'il y a des multi-problématiques. Là, je me sens vraiment démuni. Il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, les patients du VIH, on donnait leur diagnostic, puis il y avait un décès en dedans de quelques années. C'est difficile pour les patients, mais ce l'est aussi pour ceux qui s'en occupent. Il faut essayer de ne pas trop le prendre personnel, sinon ça vient trop nous chercher. Puis là, on ne pourrait pas continuer à les aider. On aurait trop peur qu'il y ait une rechute. Il faut prendre ça un jour à la fois, un client à la fois. Quand ça va bien, on prend ça du bon côté. Quand ça va mal, on espère que ça va bien aller bientôt. Pour Annette maintenant, l'important, c'est de raconter son histoire. Atteinte de lipodystrophie à cause des effets secondaires de la médication, son corps porte aujourd'hui les marques du VIH. C'est le même qu'est la vie aujourd'hui, c'est qu'on vive le jour, puis le vivre à 100%. Stéphanie Boudreau, pour la Cité collégiale, Gatineau.